Tu es en train de perdre ton temps. Et le pire, c'est avec des choses qui ne sont pas sous ton contrôle, avec des personnes qui aspirent ton énergie, avec des problèmes qui ne devraient même pas être les tiens. Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, tu vas regarder en arrière et te rendre compte que tu as gaspillé ta vie. Mais calme-toi, il y a un moyen de changer cela. Je vais te le montrer. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Toi, tes actions et tes choix. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment cesser de t'occuper de ce qui n'en vaut pas la peine et te blinder contre les personnes toxiques. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ces leçons peuvent transformer ta vie. Maintenant, allons droit au but. Nous dépensons souvent de l'énergie à essayer de changer les autres, à rechercher la validation ou à ressasser des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Sauf que cela n'apporte pas la paix, seulement de la frustration. Les stoïciens avaient une solution simple mais puissante. Contrôle ce qui est à ta portée et ignore le reste. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment appliquer ce principe dans ta vie quotidienne. Et plus important encore, comment te protéger des personnes et situations qui épuisent ton énergie. Allons-y. Arrête d'être prisonnier de l'opinion d'autrui. Combien de fois as-tu déjà changé quelque chose chez toi juste pour plaire aux autres? Tu as arrêté de porter un vêtement parce que quelqu'un pouvait te juger? Tu as renoncé à donner ton opinion pour ne pas déplaire? Tu as eu peur d'essayer quelque chose de nouveau parce que vont penser les autres? Si cela t'arrive, tu vis comme prisonnier de l'opinion d'autrui. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment te libérer de cette prison et enfin vivre ta vie sans craindre le jugement. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ces applications pratiques vont changer ta façon de voir le monde. Les stoïciens croyaient que l'opinion des autres ne définit pas qui nous sommes. Et plus encore, la plupart des gens sont tellement préoccupés par eux-mêmes qu'ils ne font même pas vraiment attention à toi. Mais si nous le savons, pourquoi nous en soucions-nous autant? Parce que, depuis tout petit, nous avons été entraînés à rechercher l'approbation. Mais cela doit cesser maintenant. Passons à la pratique. Si tu penses que les autres font très attention à toi, fais ce test. Porte quelque chose de différent, quelque chose que normalement tu n'oserais pas mettre par peur du jugement. Donne ton opinion sincère dans une conversation sans te soucier de plaire. Publie quelque chose qui te tient à cœur sans t'inquiéter des « j'aime » ou des commentaires. À la fin de la journée, tu vas remarquer une chose. Personne ne s'en préoccupe tant que ça. Cela prouve que l'opinion des autres a bien moins d'impact réel que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu ressens la peur du jugement, demande-toi « et alors ? Qu'est-ce qui va réellement se passer si quelqu'un n'aime pas ? Et alors ? Qui s'en souviendra dans un mois ? Et alors ? Suis-je en train de faire quelque chose de mal ou est-ce simplement que je vis à ma façon ? Dans 99% des cas, tu verras que cela ne fait aucune différence. Alors continue. Avant de te soucier de l'opinion de quelqu'un, pense, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans ? Est-ce que cette personne fera encore partie de ma vie dans 5 ans ? Si la réponse est non, alors pourquoi perdre ton temps maintenant ? La plupart des jugements viennent de gens qui ne feront même plus partie de ta vie à l'avenir. Ne gaspille donc pas ton temps avec eux. Au lieu de te demander « que vont-ils penser de moi ?» demande-toi « est-ce que je me respecte ? Suis-je fier de mes choix ? Est-ce que je vis conformément à ce en quoi je crois ? » L'objectif n'est pas d'être accepté par tout le monde, mais d'être accepté par toi-même. Maintenant que tu sais comment réagir, ne quitte pas cette vidéo sans appliquer au moins une de ces pratiques. Écris en commentaire. Je choisis de vivre sans peur du jugement. Choisis l'une de ces pratiques et commence dès aujourd'hui. La seule opinion qui compte vraiment, c'est la tienne. Et maintenant, passons à la leçon suivante. Ce qui t'irrite te contrôle. Si tu as l'impression que certaines personnes ou certaines situations te mettent hors de toi et que tu veux apprendre à te blinder contre ça, reste avec moi, parce que cette prochaine leçon va changer ta façon de réagir au monde. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ce qui t'irrite te contrôle. Si quelque chose t'irrite, cela a du pouvoir sur toi. Si une personne parvient à te mettre en colère, elle contrôle ton esprit. Si une situation te fait perdre ton calme, c'est que tu lui cèdes ta paix sans rien dire. Mais que se passerait-il si tu pouvais te blinder contre ça? Aujourd'hui, je vais te montrer comment cesser d'être l'otage de tes émotions et prendre définitivement le contrôle de ton esprit. Alors reste avec moi jusqu'à la fin,
car cette leçon peut transformer ta façon de faire face au monde. Les stoïciens croyaient que rien d'extérieur ne peut t'atteindre, à moins que tu ne le permettes. Quelqu'un t'insulte? L'insulte n'existe que si tu l'acceptes. Quelque chose ne va pas? C'est toi qui décides si cela t'affecte, ou si tu passes à autre chose. Quelqu'un essaie de te provoquer? Si tu ne réagis pas, la partie s'arrête là. Mais la plupart des gens réagissent sans réfléchir, et c'est précisément ce qui leur fait perdre le contrôle. Maintenant, passons aux solutions pratiques. Quand quelqu'un essaie de t'énerver, cette personne s'attend à une réaction de ta part. Si tu ne réagis pas, elle perd son pouvoir. Quelqu'un t'offense? Réponds par un sourire ou ignore simplement. Quelqu'un essaie de te provoquer? Pose-lui une question inattendue du type « Ça va ?» On dirait que tu es énervé. Quelqu'un veut se disputer. N'entre pas dans le jeu. Il faut être deux pour se disputer. Si tu ne participes pas, l'autre se lassera vite. Chaque fois que quelque chose t'irrite, demande-toi « Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Est-ce que ça aura de l'importance dans une semaine? Est-ce que je choisis de m'énerver ou puis-je simplement passer à autre chose ?» 9 fois sur 10, la réponse sera non. Si tu apprends à être indifférent à ce qui ne t'apporte rien, rien ne peut t'atteindre. La colère et l'irritation commencent dans le corps avant d'arriver à l'esprit. La prochaine fois que tu sens que tu perds le contrôle, fais ceci. Respire profondément et expire lentement. Détends tes épaules et relâche tes mains. Dis-toi mentalement « Je suis plus grand que ça ». Cela interrompt la réponse émotionnelle et te donne le pouvoir sur ton propre esprit. Imagine que tu as un bouclier invisible autour de toi. Les critiques rebondissent dessus et tombent par terre. Les provocations disparaissent avant de t'atteindre. Les situations stressantes, tu les observes, mais tu ne les absorbes pas. Si quelqu'un t'attaque verbalement, visualise ces mots se désintégrer avant de t'atteindre. Ainsi, tu préserves ta paix intérieure. Maintenant que tu sais comment ne pas être l'otage de tes émotions, commence à l'appliquer dès aujourd'hui. Commente ici. Je choisis de contrôler mes émotions. Choisis l'une de ces pratiques et commence dès maintenant. Tu as le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Et maintenant, passons à la leçon suivante. Coupe le cercle des plaintes. Si tu as l'impression de trop te plaindre ou de côtoyer des gens négatifs, reste avec moi, car cette prochaine leçon va t'apprendre comment te libérer de ce piège mental. 3. Coupe le cercle des plaintes. As-tu déjà pensé au temps que tu passes à te plaindre? La circulation est horrible, le travail est pénible, les gens sont difficiles, la vie n'est pas comme je voudrais. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que se plaindre a déjà changé quelque chose dans ta vie? La réponse est non, et les stoïciens le savaient depuis des siècles. Se plaindre ne résout rien. Agir, oui. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment couper ce cercle vicieux et transformer ton énergie en action. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut changer ta mentalité et ta vie. Les stoïciens croyaient que se plaindre est un gaspillage de temps et d'énergie. Si quelque chose peut être modifié, change-le. Si quelque chose ne peut pas l'être, accepte et passe à autre chose. Mais dans aucun des cas, se plaindre ne sert à rien. Le problème est que se plaindre est devenu une habitude. Pour la briser, il nous faut des pratiques quotidiennes. Maintenant, passons à l'action. Si tu penses que tu ne te plains pas tant que ça, fais ce test. Passe 24 heures sans te plaindre de rien. S'il y a des embouteillages, respire profondément et accepte. S'il y a un problème au travail, cherche une solution au lieu de te plaindre. Si quelqu'un t'énerve, ignore et continue. Chaque fois que tu sens l'envie de te plaindre, demande-toi « Est-ce que ça résout le problème? Puis-je faire quelque chose pour améliorer la situation? » Si oui, agis. Sinon, laisse tomber. À la fin de la journée, tu verras à quel point ton esprit était accro à la plainte. Chaque fois que tu as envie de te plaindre, remplace cette envie par une attitude concrète. Au lieu de dire « je suis fatigué », dis « je vais me coucher plus tôt ce soir ». Au lieu de dire « mon patron est insupportable », dis « je vais me concentrer sur mon travail et ignorer ce qui ne m'apporte rien ». Au lieu de dire « je déteste mon corps », dis « je vais commencer à faire de l'exercice dès maintenant ». Cela transforme ton état d'esprit de victime en celui d'un acteur de sa vie. Souvent, nous nous plaignons parce que nous sommes entourés de personnes qui se plaignent tout le temps. Observe ton environnement. Si les gens autour de toi passent leur temps à se plaindre,
tu vas intégrer ce comportement sans t'en apercevoir. Fais le test d'éviter le contact avec les personnes négatives pendant quelques jours et observe la différence dans ton humeur et ta productivité. Si tu ne peux pas éviter certaines personnes, change le focus de la conversation. Quand quelqu'un se met à se plaindre, demande « Et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça ?» Les personnes qui veulent simplement se plaindre changeront de sujet ou s'éloigneront. Et tu seras libéré de cette énergie négative. Les stoïciens pratiquaient la gratitude active, se focalisant sur ce qu'ils avaient plutôt que sur ce qui leur manquait. Chaque fois que tu sens l'envie de te plaindre, demande-toi « Qu'est-ce qui va bien dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce qui pourrait être pire mais ne l'est pas ?» Entraîne ton esprit à voir des solutions plutôt que des problèmes. Maintenant que tu sais comment couper le cercle des plaintes, commence dès maintenant. Commente ici. Je choisis d'agir au lieu de me plaindre. Fais l'expérience des 24 heures sans plainte et observe la différence. Ton énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée en plainte. Et maintenant, passons à la prochaine leçon. Sois brutalement honnête avec toi-même. Si tu as l'impression de te saboter ou de trouver des excuses pour ne pas agir, reste avec moi, car cette prochaine leçon va te montrer la vérité que tu as besoin d'entendre. 4. Sois brutalement honnête avec toi-même. Si ta vie n'est pas comme tu le voudrais, la faute à qui? Au gouvernement? À ta famille? À ton patron? Au hasard? Faux. La vérité dure que personne n'aime entendre, c'est que tu es responsable de ta propre vie. Et tant que tu ne l'accepteras pas, tu resteras au même point. Les stoïciens ne croyaient pas aux excuses, ils croyaient à l'action et à la responsabilité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment être brutalement honnête avec toi-même pour sortir de la stagnation et enfin changer ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut être le déclic qu'il te manquait pour prendre le contrôle de ta réalité. Les stoïciens croyaient que la vérité libère. Si ta vie va mal, fais-y face. Si tu échoues, découvre pourquoi et change. Si tu es malheureux, arrête de blâmer le monde et agis. Mais qu'est-ce que la plupart des gens font à la place? Ils trouvent des excuses. Je n'arrive pas à maigrir parce que mon métabolisme est lent. Je ne trouve pas de bon emploi parce que je n'ai pas eu d'opportunité. Je ne change pas ma vie parce que c'est trop dur. Les stoïciens appelaient ça l'auto-illusion. Si tu veux changer ta vie, tu dois affronter la vérité sans filtre. Maintenant, passons aux applications pratiques. Arrête-toi une minute et confronte la réalité. Ta vie est-elle comme tu le souhaites? Si ce n'est pas le cas, de qui est-ce la faute? Regarde-toi dans le miroir et dis « Si ma vie n'est pas comme je le veux, c'est de ma responsabilité. Si je ne change rien, rien ne changera. » Ça fait mal à entendre? Très bien. La vérité blesse, mais elle te libère. Maintenant que tu as accepté la réalité, que vas-tu faire? Chaque fois que tu penses à une excuse, arrête-toi et reformule. Je n'ai pas le temps de m'entraîner devient « Je n'ai pas priorisé l'entraînement. Si je veux, je peux me lever plus tôt. » Je ne peux pas sortir de cette situation devient « Je n'ai pas tout fait pour changer ça. » Je ne suis pas assez discipliné devient « Je n'ai pas encore suffisamment exercé ma discipline. » Les stoïciens enseignaient que le premier pas pour changer ta vie est de cesser de te mentir à toi-même. Prends un papier et écris 3 vérités inconfortables à propos de ta vie. Quelque chose que tu sais devoir changer, mais que tu ignores. Quelque chose qui fait mal à admettre, mais qui est réel. Quelque chose qui ne dépend que de toi, mais que tu remets à plus tard. Choisis-en une et agis dessus aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Si aujourd'hui était ton dernier jour de vie, comment te sentirais-tu par rapport à la façon dont tu as vécu jusqu'à présent? Qu'as-tu laissé de côté par peur ou par paresse? As-tu été assez honnête avec toi-même? Si ta réponse est « regret », alors qu'attends-tu pour changer? Les stoïciens enseignaient que la vie est trop courte pour être gaspillée avec des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Maintenant que tu as fait face à la vérité, qu'est-ce que tu vas en faire? Commente ici « Je prends la responsabilité de ma vie ». Choisis l'une des pratiques et commence dès aujourd'hui. Si tu veux une vie meilleure, personne ne te la donnera. C'est à toi de la construire. Et maintenant, passons à la leçon suivante. Abandonne la peur de l'échec. Si tu sens que tu as peur de faire des erreurs, que tu bloques avant d'agir, reste avec moi. Car cette prochaine leçon va te libérer de la peur de rater
et te donner le courage d'agir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. 5. Abandonne la peur de l'échec. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le prochain pas? La peur de te tromper, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de ne pas être assez bon. Si tu te sens bloqué, paralysé par la peur de l'échec, sache que cette peur n'est pas réelle. Les stoïciens croyaient que l'échec n'existe pas. Il est juste une étape sur le chemin de l'apprentissage. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment détruire cette peur et enfin agir sans insécurité. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut être la clé pour libérer ton potentiel. Les stoïciens avaient une vision claire. L'erreur n'est pas le problème, c'est la peur de l'erreur qui l'est. Toute grande réussite exige des tentatives et des échecs. Ceux qui évitent l'échec évitent la croissance. Mais la plupart des gens évitent d'agir par peur de rater. Ils veulent commencer un projet, mais hésitent. Ils veulent changer de vie, mais doutent d'eux-mêmes. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau, mais ne veulent pas avoir l'air ridicule. Et à cause de cela, ils ne sortent jamais de leur zone de confort. Maintenant, passons aux solutions pratiques. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu penses « j'ai échoué », remplace par « j'ai appris quelque chose de nouveau », ça m'a rendu plus fort. Maintenant, je suis mieux préparé pour la prochaine tentative. Les stoïciens voyaient l'échec comme une information précieuse. Si tu as appris quelque chose, tu n'as pas échoué, tu as évolué. Chaque fois que la peur te paralyse, demande-toi « qu'est-ce qui peut vraiment arriver de pire? Est-ce que je survivrai à ça ?» La plupart du temps, le pire scénario n'est pas aussi mauvais que tu l'imagines. Si tu essaies quelque chose et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un se moque de toi, et alors? Si ton idée ne fonctionne pas, tu peux réessayer. La réalité, c'est que le plus grand danger est de ne jamais rien tenter. Si tu sens que tu as peur d'agir, fais une petite chose immédiatement. Tu veux changer de carrière? Envoie un email aujourd'hui pour te renseigner sur une formation. Tu veux créer une entreprise? Poste ton idée sur un réseau social et vois la réaction. Tu veux commencer à t'entraîner? Fais 5 minutes d'exercice tout de suite. La peur disparaît quand on agit. Les stoïciens enseignaient que ceux qui essaient beaucoup échouent beaucoup, mais réussissent aussi beaucoup. Tout grand athlète a perdu plusieurs compétitions avant d'en gagner une. Tout grand entrepreneur a échoué dans plusieurs projets avant d'en réussir un. Tout grand écrivain a reçu des dizaines de refus avant de publier un livre. Alors, au lieu d'éviter l'échec, collectionne-le comme la preuve que tu es en train d'essayer. Si tu n'as jamais échoué, cela signifie que tu n'as jamais tenté quelque chose de suffisamment ambitieux. Maintenant que tu sais comment te libérer de la peur de l'échec, il est temps d'agir. Commente ici. Je choisis d'agir sans peur. Fais un petit pas dès aujourd'hui vers ce que tu évitais par peur de te tromper. La peur n'a de pouvoir que si tu la respectes. Et maintenant, passons à la leçon suivante. Le silence est une arme puissante. Si tu veux apprendre à utiliser le silence à ton avantage et cesser de réagir impulsivement, reste avec moi, car cette prochaine leçon va t'apprendre l'un des secrets les plus précieux du stoïcisme. 6. Le silence est une arme puissante. Parler trop peut être ta plus grande faiblesse. As-tu remarqué que souvent, plus tu essaies de t'expliquer, plus ça empire? As-tu déjà ressenti que tu gaspilles de l'énergie à vouloir convaincre des personnes qui ne t'écouteront jamais? T'es-tu déjà mordu les doigts d'avoir parlé sous le coup de l'émotion? Les stoïciens enseignaient que le silence peut être l'arme la plus puissante dont tu disposes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le silence à ton avantage pour éviter les conflits, gagner en respect et préserver ton énergie. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut changer complètement ta façon d'interagir avec le monde. Les stoïciens savaient que la parole impulsive est l'une des plus grandes erreurs humaines. Des mots prononcés sous la colère peuvent détruire des relations. Trop s'expliquer peut te rendre vulnérable. Réagir impulsivement te fait paraître faible et émotionnellement instable. En revanche, celui qui sait se taire gagne en pouvoir. Les gens respectés ne parlent pas tout le temps. Les leaders efficaces écoutent plus qu'ils ne parlent. Celui qui sait manier le silence évite les pièges et les manipulations. Passons maintenant aux applications pratiques. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question ou te provoque, attends 3 secondes avant de répondre. Respire profondément et formule ta réponse calmement. Si tu remarques que tu n'as même pas besoin de répondre, ne dis rien.
Cela te donne un contrôle total de la situation et t'empêche de dire quelque chose que tu regretteras ensuite. Les personnes qui parlent tout le temps ont l'air désespérées de recevoir de l'attention. Les personnes qui parlent peu et avec intention gagnent le respect. Avant de donner ton opinion, demande-toi, est-ce que cela doit vraiment être dit? Évite de parler juste pour combler le silence. Ne parle que lorsque tes mots ont plus de valeur que le silence. Quand tu apprends à contrôler ta parole, les gens commencent vraiment à t'écouter. Tu ne dois pas d'explication à tout le monde. Si tu as pris une décision, contente-toi de continuer. Si quelqu'un n'est pas d'accord, tu n'as pas besoin de le convaincre. Si quelqu'un te critique, un simple « OK » peut clore le sujet. Les stoïciens savaient que trop d'explications est un signe d'insécurité. Sois ferme dans tes choix et laisse tes actions parler pour toi. Si quelqu'un te provoque ou tente de te manipuler, ne réagis pas immédiatement. Quelqu'un crie sur toi? Reste en silence et garde ton calme. Quelqu'un tente de te provoquer? Regarde-le droit dans les yeux et ne dis rien. Quelqu'un veut se disputer? Réponds juste « J'ai compris ». Le silence déroute et désarme n'importe qui. Moins tu réagis, plus tu as de pouvoir. Maintenant que tu connais le pouvoir du silence, essaie-le en pratique. Commente ici. Je choisis le silence comme mon arme. Fais l'expérience de faire des pauses avant de répondre et observe comment les gens réagissent. Celui qui parle moins réfléchit plus et agit mieux. Et maintenant, passons à la leçon suivante. Ne confonds pas empathie et soumission. Si tu as l'impression que les gens abusent de ta gentillesse, reste avec moi car cette prochaine leçon va t'apprendre à te protéger sans perdre ton essence. Ne confonds pas empathie et soumission. As-tu déjà remarqué que souvent, les gens confondent être gentil avec être faible? Tu essaies d'aider mais ils profitent de ta bonté. Tu veux maintenir la paix, mais tu es toujours celui qui cède. Tu écoutes les autres, mais personne ne t'écoute. Si cela t'arrive, c'est parce que tu confonds empathie et soumission. Les stoïciens croyaient que tu peux être juste et généreux, mais que tu ne dois jamais être le paillasson des autres. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment être empathique sans te faire exploiter. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut te libérer de relations toxiques et te faire gagner en respect. Les stoïciens croyaient en l'équilibre. L'empathie ne consiste pas à s'annuler pour les autres. La bonté n'est pas accepter n'importe quoi. Être une bonne personne ne signifie pas être naïf, mais la vérité, c'est que beaucoup de gens abusent de ceux qui veulent t'aider. Si tu sens que tu cèdes tout le temps et que tu ne reçois jamais la même chose en retour, il est temps de changer. Maintenant, passons aux solutions pratiques. Si tu sens que tu dois toujours dire oui à tout, fais cet exercice. Quand quelqu'un te demande quelque chose, respire avant de répondre. Si tu ne veux pas ou ne peux pas, dis simplement « Je ne peux pas faire ça maintenant » et répète « Je ne peux pas t'aider avec ça ». Tu n'as pas besoin de te justifier, d'inventer des excuses ou de te sentir mal. Non, c'est non. Les gens qui s'énervent à cause de ton refus sont précisément ceux qui abusaient le plus de toi. Tu veux savoir qui te valorise vraiment? Arrête de faire tant d'efforts pendant un temps et vois qui vient vraiment te chercher. Observe qui était juste là quand il avait besoin de quelque chose. Tu verras qui mérite ton empathie et qui ne fait que t'utiliser. Si tu as l'impression de toujours faire plus pour les autres que ce qu'ils font pour toi, fixe des limites. Si un ami te demande toujours des services, mais ne te rend jamais l'appareil, limite ta disponibilité. Si quelqu'un veut toujours se confier à toi, mais ne t'écoute jamais en retour, arrête d'être cette épaule consolatrice. Si une personne te fait culpabiliser parce que tu ne l'aides pas, comprends qu'il s'agit de manipulation. Être empathique ne signifie pas tout tolérer. Si quelqu'un te manque de respect, tu as le droit de t'éloigner. Avant d'aider quelqu'un, demande-toi, est-ce que cela va à l'encontre de mes principes? Est-ce que ça va me porter préjudice d'une quelconque façon? Cette personne ferait-elle la même chose pour moi? Si la réponse est oui pour une de ces questions, alors tu es en train de te faire exploiter, pas d'être empathique. Les stoïciens enseignaient que tu dois être juste avec les autres, mais avant tout, juste envers toi-même. Maintenant que tu sais comment ne pas confondre empathie et soumission, mets-le en pratique. Commente ici. Je choisis d'aider sans être exploité. Entraîne-toi à dire non sans culpabilité et observe comment les gens réagissent. Être bon ne signifie pas être faible, cela signifie savoir jusqu'où va ta bonté. Et maintenant, passons à la prochaine leçon. La seule vraie compétition est avec celui que tu étais hier.
Si tu as l'impression de toujours te comparer aux autres et que cela t'empêche d'avancer, reste avec moi, car cette prochaine leçon va t'apprendre à te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta propre évolution. 8. La seule compétition réelle est avec celui que tu étais hier. As-tu déjà eu l'impression de ne jamais être assez bon? Tu regardes la réussite des autres et tu te sens à la traîne. On dirait que tout le monde progresse sauf toi. Tu as l'impression de courir après un standard inatteignable. Si cela t'arrive, c'est parce que tu te bats contre les mauvaises personnes. Les stoïciens enseignaient que la seule vraie compétition, c'est avec celui que tu étais hier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment arrêter de te comparer aux autres et te concentrer sur ce qui compte, ta propre évolution. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cette leçon peut changer ta façon de voir la vie et soulager le poids de la comparaison. Les stoïciens avaient un principe clair. Se comparer aux autres est inutile. Chacun a un chemin différent. Le seul progrès qui compte, c'est le tien. Mais la société nous enseigne le contraire. Tu vois la vie parfaite des gens sur les réseaux sociaux et tu as l'impression d'être en retard. Tu te juges selon la réussite des autres et tu ne te sens jamais suffisant. Tu compares ton parcours à celui de quelqu'un qui a eu des expériences complètement différentes et c'est un piège mental. Maintenant, voyons les solutions pratiques. Au lieu de te demander « Où en suis-je par rapport aux autres ?», demande-toi « Qu'est-ce que j'ai amélioré depuis hier ? Suis-je une meilleure version de moi-même qu'il y a un an ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour grandir encore un peu ?» Quand tu te concentres sur ta propre évolution, le succès des autres cesse d'être un fardeau et devient une source d'inspiration. Les réseaux sociaux sont une illusion. Tu vois le résultat, mais pas l'effort. Tu vois les victoires, mais pas les défaites. Tu vois les sourires, mais pas les batailles intérieures. Si tu remarques que ça t'affecte, fais ceci. Arrête de suivre les profils qui te font sentir inférieur. Passe moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à vivre ta propre vie. Souviens-toi que personne ne poste ses échecs, seulement ses moments forts. Au lieu de chercher à faire un grand bond, concentre-toi sur de petites améliorations quotidiennes. Si tu veux être plus productif, commence par améliorer 10 minutes de ta journée. Si tu veux être en meilleure santé, fais un choix plus avisé à chaque repas. Si tu veux être plus discipliné, fais un effort supplémentaire chaque jour. Le progrès réel ne vient pas de changements géants soudains, mais de petites victoires quotidiennes. Les stoïciens croyaient que chacun doit définir son propre succès. Alors, au lieu de suivre des standards extérieurs, crée les tiens. Prends un papier et écris. Qu'est-ce que la réussite pour moi? Qu'est-ce qui me rend vraiment comblé? Quelles sont mes valeurs et mes objectifs? Quand tu as la clarté sur ce qui compte vraiment, la réussite des autres cesse d'être une menace et devient secondaire. Maintenant que tu sais comment te concentrer uniquement sur ta propre évolution, mets-le en pratique. Commente ici. Je choisis de ne rivaliser qu'avec moi-même. Fixe-toi un petit objectif pour t'améliorer d'1% chaque jour. La seule comparaison qui vaille la peine est celle avec la personne que tu étais hier. Et nous arrivons ainsi à la fin de ce cycle de 8 leçons stoïciennes. Si ces leçons ont résonné en toi, partage ce savoir et commence à l'appliquer. Souviens-toi, le changement ne vient pas de ce que tu apprends, mais de ce que tu mets en pratique. En te formant d'hier à aujourd'hui, tu es déjà sur la bonne voie. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. La plupart des gens ne cherchent pas à évoluer. Ils passent leur temps à se plaindre, à se comparer, prisonniers de schémas qui ne les font pas grandir. Mais toi, tu es différent. Tu as décidé de chercher la connaissance, de comprendre comment fonctionne ton esprit et d'appliquer cela pour devenir une personne plus forte et plus équilibrée. Rien que pour cela, tu es déjà en avance sur la majorité. Maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus plu et que tu comptes appliquer en premier. Si tu ne sais pas quoi commenter, écris « Je suis reconnaissant ». Ainsi, je saurai que tu as regardé jusqu'à la fin et que tu es vraiment engagé dans ton évolution. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour continuer à apprendre davantage sur le stoïcisme et le développement personnel. Et pour poursuivre ce chemin, je vais laisser 2 autres vidéos à l'écran, avec plus de sagesse stoïcienne à assimiler. Clique dessus maintenant et continue ta route vers la maîtrise de toi-même. On se voit dans la prochaine vidéo.